Et là, il y a toute une autre façon de faire la céramique. C'est une technique ancienne, très Sì, ancienne. questa è una tecnica molto antica, è una tecnica, il pezzo me lo faccio io al tornio, veda, è stato graffito anche, Ouais, tout à fait. anche quando è ancora crudo o ancora molle, per poter dire che anche il pezzo è fatto da me, non sono un decoratore, ma faccio. Ora, questa è una tecnica antica. La De quelle époque? C'est È una epoca che risale sicuramente a più di 1500 anni fa. Ah, oui. Sì, 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 prima dell'anno 1000. Ma questa tecnica nasce in Egitto, in Siria, in Iraq, in Persia. Ed è una tecnica che si chiama a riflessi metallici. In Italia saremo forse 15 ceramisti, in Sicilia non ne conosco altri. Alors, si j'arrive du Québec Sì. dans la ville ici, et je te cherche. Cerca me? Oui, je te cherche. Comment je te dis? Je vais partout demander. Guardi, è facile trovarmi. Una persona mi ha scritto dalla California, ha messo Gaspare, Cascio, Sciacca, Sicilia. Sono venuto a Et trovare. donc, à partir du moment où on réussit à prononcer correctement tout ça, je pense qu'on peut le trouver. Alors, Gaspare, Caccio, Sciacchia, Sicilia. Gaspare, Cascio, Sciacca, Sicilia. Grazie mille. È stato un piacere per me. In questo modo si parla anche con le persone del Canada e il mondo diventa sempre più bello. Ah, È vero? oui, merci. Bene. Eh là là, merci beaucoup. Grazie. Merci. De l'huile d'olive, on en trouve évidemment partout en Méditerranée. Et si on s'arrête à dire de l'huile d'olive, on met ça à la table, on en mange, on en déguste. Intéressant. Mais il y a toujours quelqu'un qui décide d'aller plus loin, qui fonce. Ici, on est tout près du fleuve Belice. Belice, c'est là où se trouvent les meilleures olives de la Sicile. Donc l'huile d'olive qui est produite, elle est vraiment délicieuse. Il y a un homme qui a eu envie d'aller encore plus loin, qui a des projets un peu fous, et il ressemble un petit peu à Léo Ferré et à Gilles Vigneault. Je vous invite à découvrir Gianfranco. Vous avez commencé votre vie en Sicile? Je suis né ici, à Castelvetrano, où on est, nous, exactement. Et j'ai vécu en Suisse pendant longtemps. Suisse, Sicile, toujours. J'ai jamais abandonné mes racines, pas du tout. Je les ai cultivées, les racines. Et à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai vieilli, pourquoi ne pas faire quelque chose pour mes concitoyennes qui n'ont jamais fait jusqu'à présent pour faire connaître cet extraordinaire produit au monde. Parce que vous l'avez fait connaître à l'extérieur, à l'étranger. J'étais le premier, oui. Et pourtant... J'étais le premier à mettre en bouteille cette huile. En absolu, le premier, dans l'histoire. Et pourtant, Belice, tout ce qui est autour de Belice, c'est bien ça, c'est la meilleure. L'olive, elle est merveilleuse, cette olive-là ici. Mais c'était toujours cette production d'olio nocellara, quelque chose de bien organisé par la grande industrie. Ah ouais, ok. Faisait même la mauvaise publicité. Disait aussi, cette huile c'est trop lourd, on ne peut pas les digérer, comme ça ils les prenaient tous, à bon prix. Tout ce qui était produit, prenaient pour mélanger
les huiles, mais maintenant ça va de plus en plus, ça va s'arrêter. Là, vous avez un cette peu histoire. arrêté le cours de l'histoire. Vous changez le cours de l'histoire, peut-être. Mais il faut quand même, il faut que quelqu'un s'en occupe des choses. Et genre, Cette fois, je suis là, j'en profite, je le ferai. Les olives. Ça, ce sont des olives très mûres. Sont des olives très mûres, sont noires à l'arbre, Ouais. sont pas, disons, faites noires avec des produits. Non, quelque c'est chose, vraiment sont mûr sur noires à l'arbre. l'arbre, salées, laissées plus ou moins 5-6 jours, couverts bien salés, Ouais. et après laver. Et sécher, Et c'est prêt. sécher, et c'est prêt. Et j'ai remarqué dans les manger. petites là, tu allais m'aider, j'ai remarqué qu'il y avait des citrons dans le. Est-ce que c'est strictement pour la présentation ou on peut asperger l'olive de citron quand on la mange? Est-ce que c'est logique ou c'est complètement C'est ridicule? tout à fait logique. C'est logique. Oui, parce que nous, quand on fait la véritable salade, Oui. quand on fait une salade, olives, tomates, pommes de terre, tout ça, on ajoute du citron. Donc, Dans la sur salade. l'olive, Oui, le sur citron, les olives, bonne le idée. citron. Et puis, je trouve que ça fait un beau combat Oui, entre le ça sel vaut, et l'acidité. il faut mettre du citron, oui. Wow. Alors, les olives de cette huile ici, Olio Verde, elles sont pas cueillies vertes, elles sont cueillies bien vertes, pardon, elles sont cueillies vertes, Verts. très jeunes. Comme vous voyez, ici, alors si vous avez fait un tour dans la région, ici vous avez vu qu'il y a encore des gens qui récoltent des olives. Ouais. Hein, tandis que vous ne voyez pas une olive ici dans les domaines. Tout est cueilli. Parce que tout est cueilli. Avant? Avant que les autres commencent, nous avons terminé. On obtient beaucoup moins d'huile, mais avec des autres caractéristiques. C'est pas que l'huile qui vient après n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Elle est aussi, Oui. ouais, Elle est aussi bonne, mais l'huile faite comment dire, au commencement d'automne avec les olives bien vertes, quand elles rentrent dans la phase blanche, quand elles commencent à devenir un peu blanc, le vert s'éclaircit le vert, c'est à ce moment qu'il faut faire l'huile. C'est mon opinion. L'opinion des autres, c'est qu'il faut le faire Et qu'est-ce que ça apporte après à l'huile? pour avoir plus d'huile. Eh bien, ça apporte toute la poésie de la nature, tous les parfums, les fruttados, les fruits. Hein, Je vais aller vérifier ça, moi. Je vais aller vérifier ça, ça apporte tout. Ça apporte tout. Ah, la poésie dans l'huile d'olive. Goûtez l'huile d'olive. On a vraiment l'impression de manger l'olive. Et voilà, c'est ça. L'olive, tous les fruits qui sont dans la nature. Pour les poissons, c'est fantastique. La cuisine des poissons, avec cette huile, je la conseille. Et les grillades, tout. Ah, c'est bon. Que c'est bon. C'est vraiment, vraiment C'est bon. vraiment bon. Moi, je vais vous parler d'autre chose. Dans ce que vous avez entrepris comme projet de vie, j'ai vu le Palazzo à Castelvetrano. Je suis allé voir, jeter un coup d'œil. C'est un palazzo, un palais qui commence au 12e, 13e siècle, ça? 13e siècle. 13e siècle. Peut-être il faut reculer. Peut-être. Peut-être. Actuellement, on fait des fouilles qui peuvent donner des renseignements. Mais quelle idée avez-vous eue de vous embarquer dans un projet énorme? C'est un projet énorme. Oui. C'est très grand. Vous aussi, vous voudrez Mais ça va, vous? me priver de ma folie. Non, je voudrais pas. Je veux savoir si ça va bien. C'est la folie de Oui, ma vie. d'accord. Quand vous l'avez vu la première fois, vous dites, ah, ça y est,
Ça fait longtemps que vous le voyez, là, vous étiez enfant, il était là, le palais, hein? Le palazzo, il existait déjà, là, dans cet état-là, à peu près. Non, non, alors, qu'est-ce qui m'a poussé à m'intéresser au palais? Parce qu'il y avait un projet d'achat de la part de l'administration publique, mais pas pour le restaurer, faire quelque chose, non, pour faire des parkings et des bureaux. Alors, je me suis dit, mais ce sont fous, ces gens-là, comme les propriétaires, ils vendaient. Les administrations publiques, ils ont besoin du temps pour faire les choses. Bon, en tant que privé, vous dites, ok, tu vends, j'achète, c'est fini. Hein? Vous faites tout ça ouais, après, du matin au soir. C'est ça. En se promenant dans le Palazzo Pignatelli, on comprend à quel point la Sicile a été riche. Mais plusieurs palais sont comme celui-là, en démembre. Et avoir cette idée folle d'en faire un hôtel, eh bien, c'est tout à son honneur. La commande est pourtant simple. On doit refaire le sous-sol, restaurer chaque pièce, construire des salles de bain, refaire le toit, travailler sur la structure, les escaliers, et le tour est joué. Et je me suis fait plutôt aussi des illusions. J'ai pensé qu'il pouvait m'être assez facile de trouver aussi quelques sponsors. J'ai trouvé quelque chose de petites choses. Là, il faut des fortunes pour vraiment. Mais avez-vous confiance? Il faudrait quelques fortunes canadiennes. Hein, il y en a tellement. C'est quand même un château de Frédéric II. Hein. Ouais. Ouais, Mais pensez-vous que... Avez-vous confiance qu'au bout du compte, les gens vont venir voir cet hôtel, ça deviendra entre autres un hôtel? Avez-vous confiance? Oui, ça va arriver, ça. Ça va venir. Ça va venir. Ça, on appelle ça ne pas être blasé. Être optimiste. C'est ça. En tout cas, moi, je veux vous saluer, vous remercier de l'accueil. C'était un grand plaisir. Et j'espère que vous, si vous jamais vous venez à Castelvetrano, demandez où est Gianfranco. Et peut-être vous pouvez le trouver, mais parfois il est en Suisse, parfois il est à Milan, parfois il est un peu partout. Mais quand vous êtes là, vous êtes là. Demain, je serai à Monte-Carlo. Bon, ben c'est ça. Alors, allez le chercher à Monte-Carlo. Salut, puis merci, Gianfranco. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois. Imaginez-vous, vous êtes à la maison, puis vous vous dites, bon, ça y est, j'embarque, je fais des petits travaux, je vais refaire ma salle de bain, changer la petite vanité, la toilette, changer les tuiles. On vous embarquez dans des travaux, ça dure 1 mois et demi, 2 mois. Puis là, après ça, vous dites, oh, non, ça n'a pas de bon sens, c'est trop compliqué, ça a été trop long. Alors, eux, c'est un palais complet qui était totalement vraiment délabré, qui met dans un état désolant, et ils se sont embarqués dans la restauration d'un palais. Imaginez-vous le temps, l'énergie et, je pense, le besoin d'un peu de folie pour arriver jusqu'à terme.